Donc, exercice 7, on est rendu à l'étape de modéliser notre pièce. Il n'y a pas de plan pour celle-là parce que ce qu'on modélise, c'est un fil à peu près dans l'espace. L'idée, c'est que je veux vous faire essayer là, la fonction là, de spline et une esquisse tridimensionnelle. Donc, pour commencer, on va aller dans notre outil pour insérer un composant McMaster. On clique dessus. J'ai fait un copier-coller du numéro, donc je vais le laisser à l'écran assez longtemps pour que vous puissiez le copier. Ça se trouve être le 71 96 K31, celui qu'on veut. Vous voyez, il apparaît déjà en bas ici. On peut cliquer dessus comme ça et il va le sélectionner là, déjà dans la liste ici. On peut d'ores et déjà aller sélectionner le type de fichier qu'on veut télécharger. On va aller cliquer sur Step, sur Download ensuite. Et on va avoir notre pièce là, comme ça qui va apparaître à l'écran. Nous, parce qu'on a envie que ça soit positionné là, comme si c'était à l'horizontale, grosso modo, on va le faire tourner comme ça avec la petite manivelle. Puis on va le positionner comme ça. Vous pouvez, avant d'appuyer sur OK comme ça, cliquer sur capturer la position et appuyer sur OK. Donc ça va se faire tout seul, ça va ajouter finalement la fonction de capture de position après l'insertion de la composante dans votre arbre de modélisation. Ensuite de ça, question de reviser encore une fois là, une petite capsule précédente. Pour changer l'apparence de notre pièce, on peut appuyer sur A, sinon ça se trouve être dans Modifier et Apparence juste ici. On va écrire cuivre en premier. Normalement, dans la bibliothèque d'apparence, il devrait y en avoir. Donc, on veut du cuivre poli. Ensuite de ça, on va écrire noir. On veut la peinture brillant émaillé noir. On va l'ajouter elle aussi. Puis, nos vis là-dessus sont en... bon, ils pourraient rester en acier comme ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça. On va prendre notre couleur, puis on va la faire glisser sur ce qu'on veut colorer. Comme ça. Puis on va changer nos connecteurs pour du cuivre poli. Donc on a quelque chose qui ressemble pas mal plus à notre prise de courant telle que présentée dans mon petit exercice précédent. Donc, si vous avez envie de faire une prise de courant d'une autre couleur, en fait, gênez-vous pas. Le connecteur ici, là, il pourrait être multicolore, c'est pas grave. L'idée c'était de revisiter le truc. Donc, on va faire notre première esquisse. On va cliquer sur notre face ici. On appuie sur R pour entrer dans notre environnement d'esquisse. Et là, comme je vous disais, quand on fait une esquisse directement sur une face, euh, il va projeter le contour. Vous voyez, je suis capable de sélectionner les contours de la pièce, puis aussi le centre du cercle par défaut, même si mon origine est ici. Donc ça se trouve être une projection qui se fait par défaut, mais qui ne s'affiche pas. Ça se trouve être les paramètres par défaut de Fusion 360. Sachez que vous pouvez les modifier dans Préférences. Euh, Par défaut, c'est comme ça. Je vous dirais, c'est pas tant un problème. C'est juste une bonne chose de le savoir. Donc on va appuyer sur C pour tracer un cercle. Puis pour les besoins de l'exemple, on va faire un cercle de 10 mm. Une fois que ça c'est fait, on va appuyer sur terminer l'esquisse et on va faire une nouvelle esquisse. Donc on va aller cliquer sur esquisse comme ça. On va revenir cliquer sur la face et on va cliquer sur esquisse 3D en bas ici. On va aller chercher notre outil de ligne, donc en cliquant en haut ici ou en appuyant sur L. Et là, vous voyez, on a un plan qu'on peut choisir. Donc, on a une petite origine relative pour le positionnement de notre esquisse qui va apparaître. Donc, on va aller cliquer sur notre ligne ici comme ça. Il va se déplacer, en fait, sur notre ligne, sur le centre du cercle.
Et ensuite de ça, il va vous demander de choisir un plan sur lequel travailler. Vous voyez, actuellement, ça se trouve à être le même plan que la face qui est ici. Vous pouvez choisir le plan du bas. Donc c'est lui qui va devenir bleu. Et là, on va pouvoir tracer une ligne qui est euh, perpendiculaire à notre face. Pour sortir de l'outil ligne et fermer l'origine qui est ici, on peut appuyer sur échappe. Donc c'est venu faire une ligne qui était perpendiculaire. Actuellement, elle est contrainte pour être à l'horizontale dans le plan qu'on a sélectionné. On peut appuyer dessus, en fait cliquer dessus et la mettre en ligne de construction. Et on va venir tracer notre spline qui est ici. Donc spline de point de lissage, c'est la fonction qu'on veut. Il en existe un autre type qu'on n'abordera pas dans le cadre de notre formation. Je vous dirais généralement, vous êtes capable de vous débrouiller là, pour vos premières modélisations avec celle-là. Je vous laisse explorer l'autre dans une modélisation ultérieure, disons. Donc, on va appuyer sur S. On va écrire spline si vous ne l'avez pas déjà ajouté. Donc, l'autre, c'est point de contrôle en français. Donc, celle qu'on veut, c'est la deuxième. Point de lissage, on l'ajoute. On clique dessus. On va revenir au centre de notre cercle, comme ça. On va cliquer. On va commencer par le plan du bas. Puis là, le plan va déterminer en fonction de, vous voyez là, dans quel axe je me déplace. Donc, je vais venir cliquer ici. Mais j'aimerais peut-être changer de plan en cours de route. Donc là, vous voyez, je me déplace de haut en bas sur ce plan-là. OK? Donc, je pourrais le mettre comme ça. Ensuite de ça, je pourrais sélectionner ce plan-là, ici. Et vous voyez, je pourrais aussi l'incliner comme ça. Donc là, je lui ai donné une valeur d'angle et je me déplace maintenant dans un plan qui est incliné. Là, ça peut peut-être vous donner un peu mal au cœur parce qu'il y a moyen de partir à l'infini si on ne fait pas attention là-dedans. Donc, je vous recommande quand même de vous déplacer autour de ce que vous faites. Question là, de bien voir. Une fois que votre plan est incliné, il va vouloir rester incliné. OK? Donc, ça peut être une bonne chose de rester. Je pense que je l'avais mis à 20 quelques degrés. Vous pouvez rétablir votre vue comme ça pour voir s'il est bien perpendiculaire. On va en sélectionner un autre. En ce moment, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais. Là, je tiens à vous le dire. Ça va fonctionner pareil. Bon, une fois qu'on trouve qu'on a un fil qui est assez chargé en courbe et assez long, on peut appuyer sur Enter pour terminer notre courbe, en fait notre spline, et lui dire que c'est ce qu'on désire. Avec une spline, vous allez voir, vous avez des poignées. Okay? Vous pouvez jouer avec les poignées, ça va jouer avec les courbes comme ça, avec leur orientation. Et ultimement, il y a moyen de contraindre un peu ces poignées-là. Vous voyez, notre fil au début, il part un peu drôlement. On va venir contraindre une de ces poignées-là en lui disant qu'elle est collinéaire avec celle-là ici. On va cliquer sur la poignée et on va cliquer sur la ligne et voilà. Donc là, on a une ligne qui est collinéaire. Maintenant, si on reclique sur notre spline, on voit qu'on a aussi une longueur. On pourrait venir dimensionner ça ici pour lui donner finalement là, une courbe qui est en tout cas une amplitude de courbe qui est un peu plus grande pour le dire grossièrement. Donc il y a moyen de venir dimensionner ça aussi. Si on voulait, on pourrait tout simplement venir dimensionner ça puis lui dire. Donc vous voyez, une spline c'est quand même pas mal plus compliqué à contraindre qu'une ligne. Donc dans le cas de la vidéo de l'exercice présent, on ne verra pas comment la contraindre entièrement. C'est pas nécessaire dans ce cas-ci. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez des poignées, vous avez la possibilité de le dimensionner. Vous pouvez aussi donner des valeurs d'angle et de tangence. Donc la contraindre avec une tangente aussi, votre spline. On verra peut-être comment en contraindre une là, dans deux exercices, je pense. Donc pour l'instant, on la positionne tout simplement dans l'espace. On veut quelque chose de cet ordre-là. Une fois qu'on est satisfait, grosso modo, du positionnement,
on peut terminer l'esquisse. Parce que l'esquisse est encore bleue, on peut venir déplacer notre fil dans le même plan qu'il a été créé. Donc, il y a moyen de venir allonger tout ça, le déplacer. Comme ça. Donc, on a la trajectoire de notre fil qui est faite. Maintenant, on appuie sur S, on va aller chercher la fonction de balayage. On va sélectionner notre forme ici et on va sélectionner le chemin qu'on veut qu'elle emprunte. Et là, on a peut-être un message d'erreur qui nous dit que il n'est pas capable de produire quelque chose de perpendiculaire actuellement. Donc c'est trop abrupt comme courbure. Si on clique sur parallèle, vous voyez, là il va être capable parce qu'il crée quelque chose de parallèle. Nous autres, notre fil électrique aura pas l'air de ça, en tout cas du moins on l'espère. Donc ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur perpendiculaire. En fait, je vous dis perpendiculaire. On va cliquer sur annuler. On va venir adoucir un peu notre courbe. Donc on va déplacer ça comme ça. J'avais fait beaucoup de points, il pourrait y en avoir moins. Le risque que ça se produise à ce moment-là serait quand même moindre. Donc on va reprendre notre fonction, une fois que notre ligne est bien dépliée. Comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est possible. On va cliquer sur Nouveau composant. Et ça va nous créer directement un nouveau composant. Qu'on va pouvoir baptiser fil électrique. Si je réactive mon esquisse ici, vous voyez que là, je suis capable de faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Si je vais là comme ça, ça se peut qu'il me donne un message d'erreur, tout dépendant de ce que je lui demande de faire. Vous voyez, j'ai des courbes qui sont un peu abruptes. Donc, il y a moyen de le déplacer comme ça. Ça ressemble à ça pour cette vidéo-là. Donc, on se retrouve dans la prochaine.